Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve pour fêter le dernier jour et le dernier quintet de l'année 2022, toujours à Vincennes. Mais par contre, ils nous ont mis un tiercé mais catastrophique. C'est des chevaux, je vous avoue qu'il y a certains, ils ont 8, 9 et bientôt donc 9 et 10 ans. Je découvre leur nom quasiment aujourd'hui, j'exagère un peu. Mais je ne sais pas ce qu'ils nous ont sorti là, le trot, la société des courses, mais c'est une catastrophe. C'est vrai que le prix Bar-le-Duc, ils n'ont que 13 partants. Donc allons-y pour ce tiercé, quarté, quintet plus pour des 8, 9 et 10 ans. Il n'y a pas de 10 ans de toute façon, qui n'ont pas gagné 195 000 euros. Ils sont en bout de carrière, hein, on va dire. Il a fallu trouver une ligne de conduite. J'aurais très bien pu vous dire, bah, on prend les 8 drivers les plus capés, les plus expérimentés, c'est une possibilité. Moi, je suis parti sur les chevaux avec cet âge-là qui ont la forme récente la plus solide par rapport à des résultats passés éventuels hein, sur le parcours. Voilà, il y a une ou deux exceptions, vous allez le voir dans mon pronostic, mais j'ai vraiment privilégié la forme au résultat passé hein. Et un peu l'aptitude au parcours pour certains d'entre eux quand même. Donc allons-y, ça nous donne quoi alors? Mon jeu combiné, on commence avec en base, là je pense que ça va être le favori de la course hein. Il y a 3 étrangers, 4, 12 et 16. Je prends le 12 Racing Rib avec la drive de Gabi Gelormini, hein, un cheval de chez Hunter Steiner qu'on connaît assez bien à Vincennes, qui est des plus réguliers depuis qu'il est arrivé en France dans cette année 2022. Il fait une année quasiment exemplaire. Hein. Là, sa plus mauvaise place sur les 10 dernières courses, ça doit être 6e. Il est déféré des 4, il est bien engagé. C'est les plus jeunes parmi ces vieux tontons. Donc, j'en fais mon gagnant. Hein. Ensuite, on y va avec un autre cheval en pleine forme avec une drive de David Thomas, déféré des 4. Expelliarmus. Il faut effacer sa dernière performance qui comporte des excuses. Il faut rester sur sa bonne victoire à Cordemais par exemple, où il battait notamment Dieter Laravel, Défi de la Coudre, Eden de Liton, dans un bon style on va dire. Hein. J'ai bien aimé, j'ai revu cette course là, donc on y va de manière assez confiante. Ensuite, voilà le premier outsider où il n'est pas forcément dans une grande forme, il est sur la montante, on va dire. Nivard, l'entraîneur, est plutôt confiant, Maxime Bézier. Bon, on va y aller avec un doute quand même. Hein. Donc, mais il peut faire afficher une bonne cote et vraiment, elle a vraiment démontré des belles aptitudes au parcours les fois d'avant. Ça fait une exception avec ce cheval-là également, le 13, Emblème Castelet, qui lui n'a pas couru depuis de nombreuses semaines. Mais on a la drive d'Éric Raffin. L'entraîneur est super chaud. Le pense prêt à défendre pleinement ses chances. Donc je fais ces deux exceptions là. Ensuite je remets des chevaux qui ont montré une forme ces dernières semaines. Écume de Furetet avec ma paire d'as à Alexandre Abrivard AA qui doit se racheter un petit peu de la course aujourd'hui avec Godfly hein, ce soir à Vincennes. Ça n'a pas été, il est venu un peu trop tôt et du coup le cheval n'a pas fini. Pourtant il le savait. Donc c'est fort dommage. Hein. Donc on y va avec Écume de Furetet, hein, déféré des 4, bien engagé, avec un bon driver. Là on y va là-dessus. Ensuite le 14, Étienne de Chenoux, qui prend des petites places. Alors quand ça va aller, qu'il va y avoir des déconvenus dans les favoris, bah, il va être 4e. Si tous les chevaux devant lui font leur course, bah, ils vont être 6 ou 7e. Il bénéficie d'une bonne drive avec Anthony Barrier. Il est déféré des 4. Il est bien engagé au gain. Ça fait partie des plus jeunes, des 8 ans. Donc on y va également avec Étienne de Chenoux. Mais il n'a pas de marge de manœuvre. Hein. Faut pas rêver non plus. Hein. Ensuite, on va y aller avec le 7 Défi de la Coudre avec Pépé Ploquin. Lui, c'est un modèle de régularité. Hein. C'est 2, 4, 6, 8 sur 9 dans les 5 premiers sur ses 9 dernières courses.
C'est un bon finisseur. Il devrait pouvoir accrocher une place dans le quartet. Et enfin, on va terminer avec le 2 Eden de Liton, qui est juste en dessous de ces chevaux-là, hein, du 7, du 5. Mais avec des défections chez les favoris, il peut prendre une place. Il fait toutes ses courses, hein, mais il n'a pas de gros moyens. On va dire qu'il bénéficie également de la drive de Mathieu Abrivard, donc ça fait un plus également. Hein. Donc voilà, en cas de non partant, et mon regret, ça serait peut-être le 4 Mister Perfection, avec la drive de Nicolas Bazir. Il a monté quelques petits signes de renouveau ces derniers temps. Bon, j'ai pas pris. Hein. J'ai pas pris. Il est dans un engagement qui est pas au top. On verra bien. Voilà. Alors le béton, donc c'est forcément Racing Rib, mais ça, faut prendre ça avec des pincettes. Hein. Ne mettez pas la maison sur ce 31 sous prétexte que c'est le dernier quintet de l'année. Hein. Allez-y tranquillement. Gardez de l'argent pour le dimanche, le prix de Bourgogne, hein, où ils sont 18 au départ. Il va falloir trouver la bonne combinaison dans l'ordre. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Là, demain, il va falloir surtout ce samedi, quoi, en gros, hein, il va falloir se trouver les 8 parmi les 16 qui font l'arrivée. Hein. Ensuite, le copain, peut-être Expédié Armus, hein, qui a davantage peut-être de confiance, mais bon, on va voir, un 2 sur 4, pourquoi pas, entre le 5 et le 12. Hein. Ça se trouve, on va avoir une arrivée de favoris aussi. Hein. On sait pas, franchement. Hein. Quand on lit les journalistes hippiques, oula, ils sont dubitatifs devant ce quintet plus. Hein. Ensuite, le coquin du quintet à belle cote, on va dire que ce sera la coquine duchesse de Châssis. On espère Nivard qui nous fasse plaisir demain. Et enfin, la déception, ça pourrait être le 6 Éditeur Laravel qui n'a jamais fini dans le trio corde à gauche. Sinon, c'était une bonne chance. Hein. Franchement, il est en bonne chance, en forme. Donc, j'ai pas pris. Et enfin, les fantômes, on va éliminer 1, 15 et 16. Hein, voilà. On se retrouve donc, je vais essayer de faire ça aujourd'hui, avant le réveillon, pour le Quintet Plus de dimanche, le premier Quintet de l'année, où on espère repartir sur de bonnes bases. À très bientôt, les amis. Bye bye.